Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble une longue série de superbes vidéos qui vont faire de sorte que vous allez réussir votre business digital. Cette série, elle se composera de 10 vidéos. Je vais vous dire les étapes rapidement et après on attaque. La première étape, ça va être l'étude de la concurrence. Le pourquoi du comment et etc. Vous allez le savoir parce qu'avant d'attaquer un marché, normalement, on fait une étude de marché. Et dans cette étude de marché, on voit la concurrence, c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait pas, les points forts, les points faibles. Après, la deuxième étape, la stratégie des mots-clés. Pareil, nous allons comprendre tout cela. La troisième étape, ça va être le choix des bons mots-clés. C'est quoi les types de mots-clés et tout ce qui va avec. La quatrième étape, ça va être le choix de la structure. Est-ce qu'on fait une structure normale, une structure siloing, une structure cocon sémantique, etc. La cinquième étape, ça va être la rédaction. Quel outil on va utiliser? C'est quoi les types de rédaction? Rédaction normale, SEO, copywriting, etc. pour avoir les meilleurs textes optimisés pour les moteurs de recherche et pour nos futurs utilisateurs. Sixième étape, ça va être la création des pages. Comment on crée des pages normalement? Comment on crée des pages avec des outils super sophistiqués pour gagner du temps et de l'argent. Septième étape, ça, on parlera du design, de l'importance du design, comment choisir son design, du gratuit, pas gratuit, sur mesure, le UX pour l'expérience utilisateur et mieux convertir vos visiteurs en clients potentiels. La huitième étape, ça va être le développement. Quelle techno choisir? Laquelle la moins chère, laquelle la meilleure par rapport à nos besoins? On verra tout cela ensemble. La neuvième étape et la neuvième vidéo, ça veut dire ça va être avant le lancement de ma plateforme, de mon site internet, de ma boutique en ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire avant le lancement? Il y a des choses à faire, qu'elles sont obligatoires. C'est très important. On va voir tout cela ensemble. On va les mettre en place ensemble. Et la dernière étape, la dixième, le lancement de notre boutique en ligne, de notre site internet, de notre plateforme. Comment on lance cela et qu'est-ce qu'on fait après le lancement? J'espère que vous êtes prêts. Vous allez vous demander pourquoi ces étapes-là et pourquoi on ne fera pas comme tous les autres sites. Certes, tous les autres sites font un design, développent le site et après lancent le site et commencent à penser au référencement, à la rédaction et tout ce qui va avec. Pourquoi alors 95% des startups, des entreprises, des sites internet, elles ne réussissent pas comme elles l'imaginent ou qu'elles le souhaitent? C'est pour cela que nous allons voir tout cela ensemble dans cette série de vidéos pour qu'en fin de compte, vous pouvez créer un produit ou une prestation ou un service digital qui réussit de A à Z. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Alors, nous allons commencer la première vidéo. Étudier la concurrence. Voir c'est qui nos concurrents et connaître leurs points forts et leurs points faibles. Dans notre scénario, nous allons dire que nous sommes une clinique de chirurgie esthétique. La Tunisie, c'est un pays qui est connu pour le tourisme médical. Nous allons se dire, on est une plateforme ou nous voulons créer une plateforme de chirurgie esthétique en Tunisie. Ce qui veut dire, c'est un domaine où il y a une concurrence. On va tout simplement sur Google, nous allons taper chirurgie esthétique Tunisie, comme tout futur client de cette plateforme-là. Qu'est-ce qu'on trouve? Les pubs, on sait bien que les gens ne cliquent pas dessus. La première chose qu'on trouve, la position 0. Bravo. Bravo, bravo. Ils ont fait un bon taf. Ils ont compris l'importance du référencement naturel. Ils sont là. Directement, déjà, on a une idée. Alors, ça, c'est un concurrent très, très important. Après, il y a les autres. Nous voyons, il revient ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ce cher concurrent, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Nous voyons quelques informations. La première chose, on aimerait savoir le trafic qui se fait. Il a à peu près 843 mots-clés, requêtes, recherchées par les internautes français qui lui ramènent du trafic et il est en augmentation. Il fait une économie de 993 $ par mois parce que il ne paye pas de la pub, il fait que du organique. Là, nous voyons les recherches payantes, 0. Il ne fait pas de pub, il sort à la première position, mais encore mieux, la position 0. Nous voyons la plupart de ses clients, 66%, ils viennent de la France. Après, c'est le Canada. Ce qui veut dire, pour une plateforme d'esthétique,
en Tunisie. C'est très important, ces deux pays-là. Alors, son référencement naturel, il doit être bien travaillé pour ces deux pays-là. Déjà de 1, si votre plateforme, vous souhaitez l'héberger en Tunisie, essayez d'oublier cette idée. Essayez de ne pas avoir une extension .tn ni une adresse IP d'hébergement en Tunisie. Rien contre la Tunisie, mais Google préfère et favorise les extensions. Quand je dis extension, c'est le .com, le .fr, le .tn, etc. Si vous voulez viser de l'international, surtout en anglais, le .com. Si vous voulez viser la France, c'est le .fr. Si vous voulez viser le Canada, c'est le .ca. Ça n'empêche pas que ça peut ramener du trafic si vous êtes en .tn, mais Google ne vous passera pas avant une personne qui a une adresse IP en France pour son site avec une extension .fr. Nous voyons ici aussi que cette plateforme, elle a bien travaillé le backlink. On verra dans une autre vidéo c'est quoi le backlink, etc. Il y aura même, on parlera d'une stratégie de backlink. Il a 70 000 et quelques backlinks. C'est très bien, il est actif. Nous allons voir un petit peu ses recherches organiques. Dans notre cas, on a dit il a 843 mots-clés qui lui ramènent du trafic. Il a, par exemple, il est à la deuxième position, à part la position 0, on l'a vu tout à l'heure, avec la requête qu'on vise. Il est à la 6e avec la requête chirurgie Tunisie. Clinique esthétique Tunisie, il est à la 4e position. Par exemple, nous voyons que la première requête, elle est recherchée 3600 fois par mois. Et il sort à la 2e position. Le trafic qu'il reçoit avec sa 2e position, c'est 72,11% du trafic général. Si il voulait, ça veut dire faire de la pub payante, il perd énormément d'argent et ce n'est jamais sûr de convertir. Là, nous voyons, par exemple, ce premier concurrent, il fait du bon taf. Voyons un deuxième concurrent. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Il a 2600 mots-clés qui lui ramènent du trafic. Il a 19 700 visites par mois. Et il fait une économie de 18 700 $ par mois s'il aurait payé du Google AdSense. Revenons voir est-ce qu'il fait de la pub payante ou non. Pareil, il a tout compris. Il gaspille pas son argent. Il le laisse pour le mettre dans le référencement naturel. Revoyons un petit peu les mots-clés. La chirurgie esthétique Tunisie, il est le premier. Après, il y a des choses que je connais même pas. Facette dentaire, il est le 7e. Prix, je sais pas c'est quoi le mot, il est le premier. Pareil, c'est une variante, il est le premier. Il est le premier sur des mots-clés qui ont 3600 visites, ça veut dire recherche par mois, 2900, 1300. Il est le 7e ici à 14 800. Il est le premier sur chirurgie Tunisie, 1000 requêtes, ça veut dire par mois, 1000 recherches par mois. Augmentation mammaire, le prix, il y en a plein qui se posent la question, c'est quoi le prix? 1000, ça veut dire recherche par mois, il est le premier. En tous les cas, nous voyons qu'il a compris que le référencement naturel, c'est très important. La preuve, c'est que ce organisme-là, il a travaillé, ça veut dire le référencement naturel. Les recherches organiques, ça veut dire il a 19 000 visites par mois. Il a 10 000 backlinks. Il a compris l'importance. Nous voyons, il a commencé en février 2018. Il était, ça veut dire là, jusqu'à septembre 2018. C'était pas top. Et après, d'un coup, il a travaillé et il a monté jusqu'à 19 718 visites par mois. Alors, comment on fait avant de créer son projet digital? D'abord, on a dit, on regarde la concurrence. Pourquoi? Pour voir l'importance déjà du marché, en même temps l'importance de la force de nos concurrents. Voyons par exemple, est-ce que ce concurrent-là, il a travaillé sa plateforme pour le mobile? Ça, c'est un très gros problème chez beaucoup de plateformes et d'entreprises. Elles font énormément du taf pour les ordinateurs de bureau et elles oublient le mobile. Par exemple, là, on voit
qu'il est loin de la plaque. Il a, ça veut dire 106 mots-clés organiques pour le mobile, 0 payant, comme d'habitude, il a tout compris. Et pour le bureau, il a énormément travaillé, il a très bien travaillé son site internet. Là, il pourrait, c'est-à-dire augmenter beaucoup plus le nombre de visites sur son site, ce qui veut dire des futurs clients. Et s'il saurait bien les convertir, ça serait au top. Mais s'il retravaille tout ça pour le mobile, et je ne parle pas de responsive, non, ça c'est une norme. Hein. Il y en a des agences et des développeurs, genre, ils nous rendent service. Ah bah, je t'ai fait le truc responsive. Bah, heureusement, merci. Tu vois, c'est normal. Les années 90 et les années 2000, ouais, c'était wow, mobile site, c'est le top. Merci. Non, maintenant, c'est la normalité. Ça veut dire, quand une agence, elle le fait, ou un développeur, il le fait, c'est gratuit. C'est inclus dans le travail. C'est-à-dire, c'est pas un service. Bref, toujours avant de commencer votre projet, faire une étude de marché. Là, par exemple, on voit ce marché-là, il y a de la concurrence. Nous avons pris le mot-clé, on l'a mis sur Google pour voir nos concurrents. Allez, rajoutons un petit dernier pour la route et nous allons voir ensemble le troisième. On va le mettre ici. Par exemple, lui, il a un trafic de 4100 visites par mois. Nous allons voir combien de mots-clés qui se positionnent dessus. 527 et il n'arrête pas de tomber. Le pourquoi du comment, c'est pas notre sujet. Il est positionné sur des mots-clés qui servent à rien de tout, à part chirurgie esthétique Tunisie. Il est le troisième, ok, c'est très bien. Clinique Tunisie, il est le premier. C'est pas une requête importante parce que celui qui cherche pour l'esthétique, il va pas écrire clinique Tunisie. Chirurgie Tunisie, il est le deuxième, ok, c'est bien. Clinique Espoir Tunisie, on ne te connaît pas, on ne peut pas te chercher. Votre futur client est français, il ne connaît rien sur la Tunisie, à part que c'est une superbe destination touristique ou aussi touristique médicale. Il sait que il y a un savoir-faire avec un bon prix. Bah alors, il ne connaît pas que ça veut dire votre existence, il ne la connaît pas. Il ne sait pas qui vous êtes. Alors, se positionner sur des mots comme ça sert à rien de tout. Voyant le premier concurrent, par exemple, lui, il n'a pas travaillé sur le nom de marque. Il a travaillé directement sur des requêtes recherchées par les gens. Par exemple, abdominoplastie. Tarif. Voilà, il est le premier. Pourquoi? Il y a 390 personnes qui la cherchent par mois en France. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intelligent. C'est pas la marque. Le deuxième, par exemple, désolé, hein, mais on voit que son consultant SEO ou son équipe marketing ne connaît pas le travail. Et en plus, il paye. il paye pour rien. Voilà. Bref, c'était tout pour moi. C'était pour vous dire, il faut d'abord étudier la concurrence. Ça peut nous inspirer énormément. On peut voir des erreurs, on peut voir de l'intelligence de la concurrence et comme ça, on prépare notre stratégie pour faire mieux que cela. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment préparer la stratégie de mots-clés pour pas tomber dans ces erreurs-là. Par exemple, clinique de l'espoir, etc. Ou clinique de l'espoir Tunisie. J'ai rien contre vous, je vous souhaite le bonheur, la réussite, ainsi que la santé, même si vous êtes dans la santé, quel jeu de mots. Mais voilà, vous êtes un exemple à étudier, comme l'autre, pareil. Il ne faut pas référencer son nom de marque, ça va de soi. Il faut bien choisir ses mots-clés, l'intention utilisateur, et etc., les types de mots-clés, et tout cela, on le verra dans la prochaine vidéo. Je vous invite à faire un petit like, likez, abonnez-vous, cochez la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et dans toutes les vidéos, nous allons bien expliquer les choses. Là, c'est un petit échauffement entre vous et moi. C'est pour voir la concurrence, c'est simple à voir. On a vu juste, ça veut dire un truc ou deux. Tout le reste viendra dans les autres vidéos parce qu'on va s'approfondir pour voir les erreurs qu'il ne faut pas faire, les choses qu'il faut bien faire, les bons choix à faire pour ne pas tomber dans des erreurs de ce genre-là. Surtout quand vous avez un domaine où la concurrence, elle est forte. À très bientôt, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, cochez la petite cloche pour recevoir les futures vidéos
et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut de ma part.